Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la caméra avant sur le Xiaomi Mi 8 Lite. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr de la caméra avant, vous la retrouverez en vente sur notre site internet, elle vous sera livrée avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser cette réparation. Il s'agit du kit d'outils numéro 1, vous retrouverez également en vente sur le site le kit complet de réparation qui comprend en plus de la caméra le kit d'outils et également le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone, également par email. Et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez longue, il faut compter 40 minutes et la difficulté est notée 3 sur 5. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un Mi 8 Lite, rendez-vous au dos de votre appareil et vérifiez que votre numéro de modèle corresponde bien à M1808D2T et la dernière lettre peut changer en fonction de la couleur de votre téléphone. Bien sûr, comme avant chaque réparation, pensez bien à éteindre le téléphone et retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD. On va commencer par décoller la vitre arrière. Pour décoller la vitre arrière, nous avons deux méthodes. La première méthode, c'est d'utiliser le coussin chauffant, donc que l'on place au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes. Ensuite, on l'applique sur la vitre arrière pour la chauffer. La deuxième méthode, c'est d'utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. On passe le décapeur thermique ou le sèche-cheveux sur tout le contour du téléphone, sur la vitre arrière, afin de faciliter le décollage de celle-ci. Alors attention, le décapeur thermique, pas à plus de 80 degrés. Vous retrouverez bien sûr le petit décapeur thermique en vente sur notre site internet. Ensuite, on applique la ventouse dans le coin inférieur droit du téléphone. On tire sur la ventouse et on va insérer le médiator en métal entre la vitre arrière et le châssis pour créer un point d'insertion. On remplace ensuite le médiator en métal par le médiator en plastique afin de ne pas marquer la vitre arrière et le châssis. On positionne un deuxième médiator et ensuite on va tout simplement décoller le contour de la vitre arrière en faisant glisser le médiator en plastique sur tout le contour du téléphone. Voilà, on a fait la partie gauche et la partie droite, le haut et le bas du téléphone. Alors vous ferez attention en relevant la vitre arrière, étant donné que le Touch ID est au dos du téléphone. Donc le lecteur d'empreinte digitale, il est au dos. La vitre arrière est toujours connectée par le Touch ID, par le lecteur d'empreinte digitale sur la carte mère. Voilà, on voit bien la nappe du lecteur d'empreinte digitale qui est toujours connectée. Et on va commencer bien sûr par déconnecter cette nappe afin de pouvoir libérer la vitre arrière. On met donc la vitre arrière de côté et on va s'intéresser à la partie haute du téléphone et l'on va retirer le cache arrière qui maintient les connecteurs de la batterie. Donc le cache, il est maintenu par 9 vis cruciformes. Vous ferez attention, on a bien notifié les codes couleurs afin que vous ne puissiez pas les intervertir. Pensez bien à les repositionner sur le patron universel qui est inclus avec votre commande. Alors, vous voyez, il y a deux vis avec des témoins d'ouverture. Les vis qui ont des logos Xiaomi sont des vis avec des témoins d'ouverture, donc vous les repositionnez directement sur le patron et de montage et vous pouvez les dévisser sans enlever le témoin d'ouverture. Une fois qu'on a retiré les vis, on retire le cache arrière avec le film de dissipation thermique et ensuite on vient déconnecter la batterie à l'aide du levier en nylon. Pour avoir accès à la caméra arrière, on va devoir retirer la carte mère et on va commencer par retirer la vis cruciforme qui maintient le support de la lentille arrière. A noter que le support de la lentille arrière est amovible, ce qui est plutôt une bonne chose car c'est un élément qui est relativement fragile et qui se casse assez souvent sur les smartphones. Donc là, il est amovible, donc assez facile à changer. On vient maintenant déconnecter les deux nappes, la nappe de l'écran et également la nappe d'interconnexion qui sont juste au-dessus de la batterie. Et enfin, on va pouvoir déconnecter la nappe des capteurs de luminosité proximité et on va également déconnecter le câble coaxial qui est sur la droite de la carte mère. Il nous reste deux vis à retirer, des vis cruciformes à droite et à gauche de la carte. Une fois qu'on a retiré les deux vis cruciformes, on va pouvoir soulever la carte mère pour l'enlever du châssis.
Voilà la carte mère. Et on va s'intéresser au dos de la carte mère pour pouvoir déconnecter et retirer la caméra avant. Donc on retourne la carte mère et on a un accès presque direct au connecteur de la caméra. On va juste déclipser le cache qui protège le connecteur de la caméra. Et ensuite, on vient tout simplement déconnecter celle-ci à l'aide du levier en nylon. Et la partie démontage sera presque terminée. Il nous reste juste à retirer l'adhésif qui la maintient sur l'autre face de la carte. Et on enlève l'adhésif pour pouvoir le repositionner sur la nouvelle caméra lors du remontage. On va passer bien sûr directement maintenant à la partie remontage. Donc on vient reprendre notre nouvelle caméra, évidemment. On repositionne l'adhésif que l'on vient d'enlever. Ensuite, on vient reconnecter la caméra donc au dos de la carte. Et on va bien sûr repositionner le cache qui maintient le connecteur de la caméra. Et ensuite, on va pouvoir repositionner correctement l'adhésif sur l'autre face de la carte mère. Maintenant, on vient repositionner la carte mère sur le châssis du téléphone. On vérifie bien que toutes les nappes soient bien passées au-dessus de la carte. Voilà, les nappes capteurs de proximité, écran, rallonge de la nappe home et également le câble coaxial et bien sûr le connecteur de la batterie. On reconnecte dans un premier temps le capteur de proximité, la nappe d'interconnexion. Ensuite, on va faire de même pour la nappe de l'écran. Le câble coaxial qui est complètement à droite. Voilà, c'est plus pratique de céder de la pincette pour pouvoir le reconnecter sur la carte mère. On vient maintenant remettre les lentilles de la caméra arrière et l'on va refixer le tout. On va commencer par remettre la vis sur la lentille de la caméra arrière et ensuite, je vous rappelle qu'il y avait deux autres vis qui maintiennent la carte mère. Elles sont à droite et à gauche de celle-ci. Une fois qu'on a refixé le tout, on vient bien sûr reconnecter la batterie. On repositionne le cache de la carte mère qui est maintenu par les vis cruciformes. Alors faites attention aux tailles, on les a notées de différentes couleurs. Voilà, 3 noirs sur la partie en haut à gauche. Ensuite, vous avez également 2 autres tailles. Voilà, donc on a repositionné toutes les vis cruciformes. Il nous reste juste à remettre la vitre arrière. On va commencer par reconnecter le lecteur d'empreintes digitales et ensuite on vient positionner la colle sur tout le contour du châssis pour pouvoir refixer bien sûr la vitre arrière. La colle, c'est la colle B7000. Vous la retrouverez dans le kit d'outils. Elle inclut un applicateur qui vous permet de bien positionner la colle sur tout le contour du châssis du Mi8 Lite. Et une fois qu'on a bien positionné la colle sur tout le contour du châssis, on vient bien sûr refermer le téléphone. Je vous rappelle que la colle doit être appliquée sur un support qui est parfaitement propre. Et l'on vient bien sûr mettre le tout sous presse pendant environ 30 minutes, le temps que la colle fasse effet. À noter que si vous avez quelques résidus de colle qui apparaissent sur le côté, vous pouvez les nettoyer très facilement à l'aide d'un chiffon humide. Voilà, la réparation est donc maintenant terminée. On va faire un récapitulatif des produits utilisés en commençant bien sûr par la caméra arrière. Vous retrouverez également le kit d'outils numéro 1 spécialement sélectionné pour cette réparation, ou le kit de réparation. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone et que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous retrouverez bien sûr
toutes les pièces détachées du Mi 8 Lite ainsi que les tutoriels sur notre site internet. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.